Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet de santé absolument majeur. Imaginez un mal qui s'installe à l'intérieur de nous sans faire de bruit pendant des années, des décennies même. Une maladie complètement invisible qui, un jour, peut frapper sans prévenir avec des conséquences terribles. On va donc lever le voile sur ce qu'on appelle l'athérosclérose. Regardez bien ce chiffre qui s'affiche, 50%. C'est énorme. C'est la part des décès dans les pays industrialisés qui est directement liée à l'athérosclérose. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une réalité qui nous montre à quel point le sujet est crucial. Alors concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu compliqué? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première partie. On va définir ce qu'est cette maladie et surtout pourquoi elle est si dangereuse justement parce qu'elle est silencieuse. Bon, la définition officielle de l'OMS, elle est très précise, un peu technique. Mais si on regarde l'origine du mot, son étymologie, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Athérosclérose, ça vient du grec. D'un côté, on a athère, qui veut dire bouilli, pour décrire le cœur tout mou de la plaque, rempli de graisse, et de l'autre, sclérose, qui signifie dur, pour la coque fibreuse qui se forme par-dessus. Donc littéralement, c'est une bouillie dure qui vient boucher nos artères. Et là, attention, point très important. Il ne faut surtout pas confondre athérosclérose et artériosclérose. L'athérosclérose, c'est bien une maladie qui crée des plaques bien spécifiques, ce qu'on appelle l'athérome, dans les grosses et moyennes artères. L'artériosclérose, elle, c'est plutôt le durcissement général des artères qui est lié au vieillissement. Le premier est une pathologie qu'on peut combattre, le second est une conséquence naturelle du temps qui passe. Ok. Maintenant qu'on a posé les bases, pour comprendre comment cette maladie s'installe, il faut d'abord qu'on aille voir le terrain de jeu. Plongeons ensemble à l'intérieur de nos artères pour voir de plus près comment elles sont faites. Une artère, c'est un peu comme une autoroute à 3 couches superposées. Tout à l'intérieur, en contact avec le sang, on a l'intima. Au milieu, il y a la média, la couche musculaire, et tout à l'extérieur, l'adventice, qui protège le tout. Et il faut bien retenir ça. C'est sur la couche la plus interne, l'intima, que tout le drame va se jouer. C'est là notre scène de crime. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche tout ça? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Eh bien, cette maladie, elle est démarrée et surtout accélérée par des facteurs de risque qu'on connaît très bien aujourd'hui. Voyons un peu quels sont ces fameux catalyseurs. On peut classer ces facteurs en 2 grandes familles. D'un côté, il y a ceux sur lesquels on ne peut rien faire, les non modifiables, l'âge, le sexe, notre héritage génétique. Mais de l'autre, et c'est là que ça devient super intéressant parce que c'est là qu'on a un pouvoir d'action, on trouve les facteurs modifiables. Le tabac, le stress, le manque d'activité, le diabète, l'hypertension, bref, tout un tas de leviers sur lesquels nos choix de vie ont un impact direct. Ah, allez, on arrive maintenant au cœur du mécanisme. Comment est-ce qu'une artère en parfaite santé se transforme petit à petit en artère malade? On va suivre ensemble, étape par étape, la naissance d'une plaque d'athérome. En fait, tout commence par une petite agression, une brèche. La paroi intérieure de l'artère, notre fameuse intima, est abîmée. Elle devient poreuse. Et là, c'est la porte ouverte pour le mauvais cholestérol, le LDL, qui s'infiltre dans la paroi. Évidemment, le corps réagit. Il envoie ses cellules nettoyeuses, les macrophages, pour faire le ménage. Sauf que, en voulant manger le cholestérol, il s'en gave, il se transforme en grosses cellules spumeuses et finissent par mourir sur place. Cette accumulation crée une inflammation. Et pour essayer de contenir tout ça, le corps construit une sorte de couvercle fibreux par-dessus. Et voilà, la plaque d'athérome est née. Mais attention, c'est là que ça devient vraiment critique. Toutes les plaques ne sont pas les mêmes. Il y a une différence fondamentale entre une plaque qui va rester tranquille pendant des années et une autre qui est une véritable bombe à retardement. Regardons bien la différence. À gauche, la plaque stable. Son couvercle, la chape fibreuse, est épais, solide. Le danger est contenu. À droite, c'est une autre histoire. La plaque instable, la vulnérable. Son couvercle est tout fin, fragile, prêt à se rompre à tout moment. En dessous, un énorme cœur de bouillie lipidique et une inflammation maximale. C'est elle, la vraie grande menace. On arrive maintenant au dénouement, au moment où tout peut basculer. Que se passe-t-il exactement quand cette fameuse plaque instable finit par céder? C'est ce qui fait passer d'un problème chronique et silencieux à une urgence médicale absolue. Quand la plaque se déchire, son contenu entre en contact avec le sang. La réaction est immédiate. Un caillot de sang, un thrombus, se forme pour essayer de colmater la brèche. Le problème, c'est que ce caillot peut grossir au point de boucher complètement l'artère. Et là, c'est le drame. Si ça se passe dans une artère du cœur, c'est l'infarctus du myocarde. Si c'est dans une artère du cerveau, c'est l'AVC. La maladie silencieuse vient de faire un bruit assourdissant. Le tableau qu'on vient de peindre peut sembler assez sombre, je le reconnais.
Mais la conclusion, elle, est en fait pleine d'espoir. Parce que face à ce mécanisme complexe, la source de notre analyse nous le rappelle, avec cette phrase simple mais puissante. La prévention la plus efficace, elle est entre nos mains. Ou plus précisément, dans notre assiette. C'est un rappel essentiel. Nous avons tous un rôle majeur à jouer dans la santé de nos artères.